Et oui, c'est ici, en France, dans notre beau pays, que nous avons la classe politique la plus pourrie, la plus stupide, la plus égoïste du monde. Ah oui, oui, je pense qu'on peut battre même les records de certaines dictatures, hein. Alors, comme vous devez le savoir depuis quelques heures, la motion de censure qui avait été déposée par le RN et à la LFI, eh bien, ont été rejetées. Ce qui fait que nous avons donc Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Et ça n'augure rien de bon. Mais alors, rien du tout, du tout, du tout. Sans compter qu'en plus, toutes les pseudo-oppositions politiques sont en train de soit d'exploser, soit de se ridiculiser, soit pire encore de se travestir. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, Sébastien Lecornu nargue les Français après l'échec de la censure en direct. Je voulais juste marcher un peu. Allez, maintenant au travail. Le cynisme a désormais un visage. Hop, je vais vous mettre la petite pour les droits. Et je vous laisse visionner et écouter, c'est magnifique. Je voulais juste marcher un peu, mais voilà. Au travail, je vous ai répondu vraiment. Enfin, vous voyez bien la gravité de la situation. Voilà. Ah, le mec n'en a strictement. Là, en fait, il est juste content parce il est resté. Je- Enfin bon. Bon, bref, en tout cas, hein, en se couchant, en faisant le lèche-babouche du PS, hein, vu que il suspend la réforme des retraites, qui va nous coûter quand même 12 milliards au final, hein, quand même, ça va nous coûter. Et puis en plus, c'est une nécessité étant donné la situation démographique du pays. Donc, je sais pas, hein, on a des voisins qui bossent jusqu'à 70 ans, les voisins européens. Nous, on est encore à 60 ans. Bon, après, je dis pas, il y a des métiers difficiles, pénibles, physiquement pénibles, où arrivé à 60 ans, vous êtes cassé, vous avez le corps d'une personne de 80 ou 90 ans. Et vous avez certains métiers, je suis désolé, mais tous les métiers de journaliste, eux, là, non, non, je suis désolé, au bout d'un moment, non, non, non. Il y a des métiers où on peut facilement travailler au moins 50 plus. Voilà. Bon, bref. Donc, ça y est, hein, le cornu ne se sent plus, hein, ça y est, il est encore Premier ministre. Donc, il va pouvoir nous faire passer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Par exemple, hein, le gouvernement Lecornu prévoit de taxer à hauteur de 8% les compléments de salaire tels que les titres restaurants, les chèques vacances et les chèques cadeaux. Donc en fait, si vous voulez, c'est le seul truc, c'est le seul avantage que certains employés ont en travaillant dans leurs entreprises, parce qu'ils font des métiers qui sont quand même plus pénibles, peut-être plus techniques que d'autres, mais qui ne sont pas payés plus en fait. Et les entreprises en fait avaient trouvé ce moyen-là pour compenser un petit peu. Par exemple, une personne qui fait, je sais pas moi, qui manipule des engins à longueur de journée, le patron, il va pas le payer 10 000 balles par mois, hein, c'est faux. Non, non, il sera payé, allez, 1500, 2000 euros. Sauf que vous allez dans d'autres pays à côté, le même métier, c'est pas la même chose. C'est du 3000, 3500 euros. Pour compenser un peu, il y avait les tickets resto, les chèques vacances. Les tickets resto, par exemple, certains, c'est 10 euros par jour. Ça vous fait quand même 200 euros par mois en plus pour acheter de la nourriture, hein, tout simplement, parce que, bon, certes, ça porte le nom de ticket restaurant, titre restaurant, mais honnêtement, moi, j'en bénéficie avec mon entreprise. Euh, je l'utilise surtout pour faire des courses. C'est quand même 200 euros par mois. C'est pas rien, hein. Euh, bon, j'ai pas de chèque vacances, ni de chèque cadeau, mais pour ceux qui en bénéficient,
C'est un petit complément au moment des fêtes, au moment des vacances, de pouvoir se faire un peu plaisir, de pouvoir un peu profiter. Eh ben non, non, non. Là, ça y est. Donc, les droits de succession, les titres restaurants, enfin le peu d'avantages qu'on a encore à aller travailler, on va les taxer. Mais c'est pas tout, hein, c'est pas tout, parce que ça, c'est juste une petite pépite, hein. La grosse pépite, elle vient de... Oh, pardon. Elle vient Ah, ben, je l'ai paumé, merde. Je suis désolé. Non, non. Non, ben, je l'ai plus. Enfin, j'avais un... Alors, attendez, j'essaie de vous le retrouver. Parce que là aussi, c'est franchement écœurant. Non, mais là, ça devient écœurant. Euh, Toute la classe politique française est devenue vraiment un tas de raclures de chiottes. C'est écœurant, ce qu'ils sont en train de faire. Euh, oui, donc là, tiens, je vais vous mettre celui-là. Donc, tu travailles toute une vie, tu payes des impôts, donc euh, des taxes, des charges. Tu payes même, quand tu as une maison, tu payes même le fait d'avoir une maison, en fait, alors que c'est ta maison que tu l'as payée. Tu veux transmettre à tes enfants, ok, mais l'État prend une bonne part, et maintenant, il en veut encore plus. Et ça, c'est Yael Braun-Pivet. Il faut taxer davantage l'héritage. C'est facile pour elle. Elle fait le tour de son vivant, hein, par des magouilles à l'étranger, hein. C'est vrai, hein. C'est une sangsue, hein, une parasite, hein, qui s'est touché 300 000 balles en 5 ans ou 6 ans, là, qu'elle est sur son trône, là, à l'Assemblée nationale, hein, qui nous emmerde, qui nous censure, qui... Non, merde. Qui nous asservit, et là, encore plus. Voilà, ça, c'est du Yael Braun-Pivet. Euh, Alors, attendez. J'essaie de le retrouver quand même, parce que quand j'ai lu ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment froid dans le dos. euh, Dans le sens où... bon, bah, vous avez dû en entendre parler aussi. Ah oui, alors attendez, il y a aussi une chose. Il y a la taxe sur les apprentis. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises qui ont embauché des apprentis, elles vont être taxées 700 euros. C'est-à-dire que les entreprises ne prendront plus des apprentis en alternance. C'est magnifique, non mais je vous dis, c'est magnifique. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, scandale absolu. La Macronie veut taxer les indemnités des malades du cancer. Vous imaginez où ils en sont? Par contre, sucrer l'AME, non, pas question, hein. Non, supprimer l'AME, hors de question. Supprimer les aides sociales non contributives pour les étrangers, hors de question, hein. Tout à l'heure, vous avez dû voir un petit drapeau algérien. L'Algérie nous coûte 2 milliards par an, hein. C'est le coût de l'accord franco-algérien signé en 68. Et c'est le point, c'est pas rien, voilà. Hein, c'est quoi? Non, ça c'est autre chose. Là, c'était ça. Hein, et en plus, l'Algérie refuse de payer sa part des retraites pour les ressortissants ayant travaillé en France et en Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas travailler là-bas, t'as que dalle, et tu dois tout être payé par la France. Voilà, non mais on en arrive quand même à ce genre de délire, de gros délire en fait. C'est du gros délire à l'état pur. Et en fait, ils nous prennent vraiment, vraiment, vraiment pour des cons. Excusez-moi. Ensuite, au niveau des partis politiques, nous avons le RN qui est en train de... Le RN, pardon. Le LR. Les LR, excusez-moi. LR qui sont en train de clasher. C'est un split là. C'est un... Ça y est, c'est fini. Les LR, entre ceux qui veulent conserver leur poste, hein, les parasites là, et ceux qui, bon, quand même envie d'écouter un peu le peuple, hein, étant donné que quand même ils sont élus par le peuple et pour le peuple, hein. Faut pas oublier que c'est nous, techniquement, euh, l'employeur, hein. Eux, ils voudraient peut-être quand même, puis ils se disent aussi, attends, calcul électoral, dans 2 ans, il y a la présidentielle, là, les Retailleau et le Wauquiez, ils sont en train de tout nous niquer. Hein, bon, voilà, donc LR est en train de se picher.
Alors, sur une boucle WhatsApp regroupant les présidents des fédérations LR, c'est la panique totale. Certains affirment que les adhérents déchirent leurs cartes et que les retours sont catastrophiques. Non mais attends, tu m'étonnes. Ils nous prennent pour des cons. Retailleau, pendant des mois, il nous a fait un beau discours. Ouais, l'immigration. Ouais, le truc. Ouais, le bidule. Ouais, et on l'a toujours dans le cul. Hein. Donc, au bout d'un moment, les mecs, vous faites de la merde. Faut pas s'attendre à autre chose que d'être traités comme des merdes. Hein, c'est le principe. Là, on a aussi Estelle Youssoufa, la députée Lyotte de Mayotte. Vous avez dû sûrement en entendre parler. Je l'apprécie. Je l'apprécie vraiment. Pour son franc-parler, son honnêteté. Je suis peut-être pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec elle sur beaucoup de choses. Donc Estelle Youssoupha qui dit: On me fait comprendre que si je soutiens la motion de censure, cela empêcherait la destruction des bidonvilles à Mayotte. Vous imaginez la gravité du chantage. Voilà, en fait, la Macronie, c'est que du chantage. Là, en fait, si vous voulez, Bruno, il s'enchaîne tellement, hein, et Bruno Rataillot, bon, bref. Sébastien Lecornu, si vous voulez, là, il s'est plié à un parti qui a fait 1,7% à la présidentielle. À côté, vous avez des partis comme Reconquête qui ont fait 7%. Vous avez des partis comme un parti comme le RN qui a fait quand même au deuxième tour 42 ou 43%. Non, non, on se plie à 1,7%. Voilà, c'est la France. C'est la France. Voilà. Alors, là, tiens, insolite aussi. Une petite blagounette. Je vais vous la mettre. Vous allez Moi, voir. Hop, j'ai je mets juste le petit bidule pour les droits d'auteur. Enfin, appris droits ça diffusion. dimanche soir. Hein. Comment ça? Ben, t'apprends dimanche soir. À la télé? Oui, Que vous êtes nommé ministre? oui. Monsieur Ben, Lecornu, vous n'avez pas prévenu? on avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé? Oui. Et comment vous Puis ça réagissez? intéresse. Comment je réagis? Bah voilà. Ma femme. Bof, faut voir. Alors attendez, le mec déjà, il apprend à la télé le dimanche soir qu'il a été nommé ministre délégué chargé de la ruralité dans le gouvernement Lecornu. Le mec à la télé, ah tiens, chérie, t'es ministre? Hein, quoi? Et vous avez pris ça comment? Bof, quoi, ouais, bof. On va le remettre. Hein. Ma femme était très intéressée puisque. Ma femme était très intéressée. Bah voilà. Voilà, bof, voilà. Voilà. Et puis ma femme, attendez. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. Voilà. En clair, vous imaginez quand même euh, le cirque, c'est un cirque là. Ça se voudrait triste que ça serait drôle. Le problème, c'est que ça se veut normal et que c'est triste en fait. Ça se veut comme une comédie et ça devient vraiment triste au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, 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 oui. Alors là, je vais en parler quand même parce que euh, Oui, donc c'était ce matin, je crois. Marine Le Pen est passée donc à France Inter. Et là, par contre, vous voyez, je mets tout ça dans le bourbier politique, la décrépitude des politiciens, des élus, parce que là, à ce niveau-là, on voit que vraiment, vraiment, enfin, euh, j'ai voté FN à l'époque du Menhir. J'avoue qu'elle ne m'inspirait vraiment pas déjà dès le début. Je vois que mes soupçons se confirment. Euh, enfin, vous allez voir, c'est lunaire quand même. Je trouve là c'est vraiment lunaire. Vraiment, vous allez voir. Donc, je suis obligé de mettre le petit bidule, hein, vous comprenez, pour le droit à l'image. Allez hop, on écoute. je suis très en colère contre Madame Le Pen parce que je suis un électeur de Madame Le Pen, d'accord? Et Madame Le Pen, je vous ai senti. Là, ils viennent de le dire.
je suis un électeur de Madame Le Pen. Donc c'est quelqu'un de base qui vote pour elle. Écoutez bien, vous allez vraiment, là vraiment, ça va vous écœurer. Extrêmement mal à l'aise au début de l'interview. Alors les socialistes ont fait très fort, je suis désolé de vous le dire. Ils ont fait un coup politique. Ils ont réussi, madame, ce que vous n'avez pas réussi à faire, suspendre la réforme des retraites. Je me souviens toujours de votre affiche rouge, en rouge sur fond blanc, non à la réforme des retraites. Elle est pour l'instant, elle est suspendue jusqu'en 2027. Ce qui prouve vraiment soit l'incompétence, soit l'inutilité du RN. Ils ont 140 ou 130 députés. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Qu'est-ce qui a changé en mieux pour le pays? Rien. Au contraire, ça a empiré. À chaque fois qu'ils veulent proposer un truc, ils sont isolés. Il y a tout le reste de l'Assemblée contre eux. Et en plus de ça, quand vous avez des partis qui leur disent, c'est l'union des droites, ce serait pas mal quand même, on pourrait avoir plus de poids. Ah non, non, moi je fais pas l'union des droites, hein. Vous vous souvenez de ce qu'elle avait dit l'autre jour, hein. Ah non, moi je fais pas l'union des droites, moi. Je suis pas de droite. Donc déjà, ça promet. Bon, on va continuer. Donc jusqu'en 2027. Alors, je vais vous donner un conseil, madame. Occupez-vous d'autre chose, puisque votre boussole, c'est les Français. Vous l'avez dit, vos députés l'ont dit, vous l'avez répété à l'envi. Je vous propose un autre combat, l'union des droites. Je vous signale que si votre boussole est bien au point, nous sommes 82% à la vouloir. Et ça, c'est vrai. 82% de tous les partis, entre le LR, entre le RN, Reconquête. Alors eux, je crois qu'ils sont à 100%. Eux. Même de Debout la France, des patriotes, malgré tout, malgré le Frexit, l'envie, malgré tout, on sait qu'en fait, personne ne sera satisfait. Enfin, en fonction du groupe qui arrivera, il y aura toujours des petits trucs. Ouais, mais là, je suis pas d'accord avec ça. Moi, par exemple, je sais pas. Aujourd'hui, si je dois être honnête, le plus raccord, je serais avec Reconquête. Et voilà, je le dis. Si je devais m'intéresser à voter pour un parti politique, ce serait plus Reconquête. Cependant, dans leur programme, malgré tout, il y a des choses, je suis pas forcément d'accord avec. Mais dans la totalité, dans l'ensemble, dans le global, comment dire, je dirais que je suis d'accord à 90-95%. Voilà, on peut pas être d'accord à 100% toujours, mais il faut être, voilà, faut être honnête, faut faire des concessions, hein, ça s'appelle faut négocier, faut faire des compromis, mais accepter surtout le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est de sauver la France. On est dans la merde, mais alors vous n'imaginez pas à quel point nous subissons une invasion migratoire arabo-musulmane et africaine qui est d'une ampleur inégalée. Nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de nous défendre sur notre propre territoire. Prenez-en conscience. Et nous avons à côté de cela des complices, des collabos, hein, la magistrature là, qui relâche tous ces criminels, tous ces meurtriers, ces agresseurs en puissance, et qui vont, eux, qui par contre, votre haie, elle est trop haute, ou vous êtes chopé à 5 km/h au-dessus de la vitesse, alors là, vous allez prendre, hein. Vous êtes à 0,3 au lieu de 0,2 à l'alcotest. Ah là, vous allez prendre, hein. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est écœurant. On va continuer un peu parce que c'est là où ça devient assez intéressant. Et je vais vous expliquer. Ce que je vous disais, c'est vraiment écœurant de sa part. Je peux pas dire d'autres mots parce que là, c'est vraiment rabaissé. Voilà. Ok. Et ensuite, Merci. comme Vous malheureusement- embrasserez Eric attendez. de ma part. Hein. Voilà, vous embrasserez Éric de ma part. Éric Zemmour. Ça veut dire quoi? 82% des électeurs de droite veulent l'union. 82%. C'est pas qu'Éric Zemmour, c'est les électeurs. Certes, c'est lui qui a alors, lancé, peut-être pas, mais du moins qu'il a vraiment mis sur le devant de la scène ce projet d'union, casser le barrage républicain, le cordon sanitaire. Et elle, voilà ce qu'elle répond à son électeur en plus, hein. Vous direz merci à Éric Zemmour. Pardon. Vous embrasserez Eric de ma part. Et quel Eric? Ah, pas du tout, madame. Pas du tout. Pas Eric Ciotti, parce que pour le coup, Non, l'alliance, non, nous vous l'avons parlez faite.
Non, pas l'alliance, la soumission. Parce qu'Eric Ciotti, euh, je vous retrouverai le tweet de je sais plus quel, je crois que c'était Jean-Philippe Tanguy, qui en clair, explicitement, disait que Éric Ciotti euh, devait suivre le RN. Il devait suivre. Il était soumis. Voilà. Éric Ciotti, c'est une soumission. L'UDR, l'Union des droites républicaines, là, c'est une soumission. Tout comme Lidl, hein. Alors Lidl, c'est marrant parce que la nièce, elle veut hein, faire copinage avec la tante. C'est la tante qui veut pas. Donc, bon. Éric Mais Zemmour, pas Éric du tout, Zemmour, madame, peut-être. pas du tout. Pas du Mais tout. bon, Elle se fout gentiment de ma gueule. Voilà. Elle se fout de la gueule d'un de ses électeurs. Est-ce que vous avez envie de voter pour quelqu'un comme elle? Je vous enlève vite fait, parce que là, j'ai fait un arrêt sur image magnifique. Regardez, comme c'est beau. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire. C'est indécent. C'est indécent. Et, et le pire, c'est que, rappelez-vous le bien, hein, c'est vous qui payez, parce qu'elle est payée euh, par vos impôts, par vos taxes. C'est ça qui paye son salaire mirobolant de député, qui ne sert à rien, à part ouvrir sa gueule sur les plateaux télé, par ouvrir sa gueule devant les caméras. Mais pourquoi? Pour quel résultat, au bout d'un moment? Hein? C'est même plus elle se dit même plus de droite, c'est même plus de la droite. Je sais pas, je sais plus. Là, enfin bon, bref, c'est un peu un cri de colère parce que pendant des années, à l'époque du FN, euh, j'étais vraiment pas un militant, mais un partisan quand même, du FN. Elle est arrivée, on a cru que ça allait être un peu une bouffée de fraîcheur parce que malheureusement, toute la presse médiatico-politique avait bien foutu la dose de casserole aux fesses de son père, paix à son âme, le pauvre. Mais elle a totalement dévoyé ce parti. Ce n'est plus du tout. Alors certes, le FN avait un programme social de gauche, ce qu'on disait, mais pas d'extrême gauche. Elle a quasiment le même programme social que LFI, quoi. C'est pour vous dire comme c'est catastrophique. Enfin voilà, bon, je suis désolé, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis. Euh, c'est ma réaction, ça n'engage que moi. Mais voilà, franchement, j'entends ça, je vois ça. Je suis vraiment dégoûté. Je suis écœuré. Voilà, on va s'arrêter là, je pense. Ça fait plus de 20 minutes maintenant. Donc, j'ai clôturé cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce, un like, ça aide au référencement, ça aide à faire que la vidéo soit un peu plus visible. Si vous aimez mon travail, je sais que je n'en suis qu'au début et que j'ai encore beaucoup à m'améliorer. Mais vous pouvez quand même me supporter en vous abonnant à ma chaîne. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.